Première image de ce journal, la rentrée des classes pour plus de 850 000 écoliers dans le Nord-Pas-de-Calais. Il s'agit pour eux de s'adapter à cette rentrée sur la fameuse réforme des rythmes scolaires. Fini pour eux la semaine de 4 jours, place désormais à une demi-journée supplémentaire dans le programme chaque semaine. Une réforme qui fait parler les parents. Notre journaliste Sophie Laden en a rencontré justement à l'école Louise de Bétigny à la Madeleine. Ça fait déjà une petite semaine qu'on essaye de recaler tout le monde, toute la fratrie, parce qu'effectivement, reprendre le rythme scolaire, se dire qu'il va falloir se lever 6 fois dans la semaine, parce que maintenant on a classe le samedi matin et que lui, le mercredi, il se lève pour aller au centre de loisirs, quoi. Donc oui, on a anticipé. On a fait reprendre le rythme petit à petit avant la rentrée, pour pas qu'il y ait de choc le week-end, et puis tout se passe bien, il n'y a pas de souci. On passe à la politique avec la conférence de rentrée de Jean-René Lecerf, le président du département. Un moment pour lui d'amener son projet de lutte contre les fraudes au RSA. Aujourd'hui, près de 150 000 foyers en bénéficient chaque mois dans le Nord. Il représente, selon le président, 5% des allocataires français, une trop grosse part, selon lui. Un chiffre qui tend à augmenter, mais pour le président du département, il faut faire attention aux abus à l'heure où la fraude au RSA représenterait 13 millions d'euros dans le Nord. Pour réussir cet objectif, Jean-René Lecerf a annoncé un dispositif renforcé de contrôle des dossiers afin de mieux cibler les fraudes. L'autre grand dispositif aussi est de limiter le financement des associations qui se battent pour l'insertion, puisque selon lui, elles seraient trop nombreuses à ne pas fournir de résultats probants. Il s'est exprimé au micro d'Idil Gunaï ce matin. Il y a effectivement un certain nombre de suspicions. Donc nous souhaitons effectivement que les choses soient claires, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un nombre considérable de fraudeurs, mais même s'il y en a 1 ou 2%, c'est 1 ou 2% qui font beaucoup de tort par rapport à l'opinion d'une part et par rapport à l'immense majorité des personnes honnêtes qui sont allocataires du RSA d'autre part. Donc on va effectivement, par un croisement de fichiers, se rendre compte de l'importance d'une fraude éventuelle et bien sûr on y portera remède. Mais ce n'est pas cela qui nous mobilise le plus sur le RSA. Ce qui nous mobilise le plus, c'est l'insertion économique des allocataires du RSA et c'est ce à quoi nous passons beaucoup de temps. L'autre événement dans la région, c'est le défi que s'est lancé Jean-Baptiste Gave, 27 ans, atteint de myopathie. Ce résident au sein du complexe Humanicité à l'Homme est passionné de randonnée et il compte désormais rejoindre en fauteuil roulant la ville de Montpellier. Ce voyage devrait durer 3 mois à raison de 80 étapes et une vingtaine de kilomètres par jour. L'objectif de cette aventure est de sensibiliser la population mais aussi les élus qu'il rencontrera à la maladie qui le touche. Il a d'ailleurs créé son association qui se nomme Roue Libre pour ce projet. Toutefois, il est encore à la recherche de sponsors, de bénévoles, voire de financement. Il pense d'ailleurs lancer un appel aux dons via une campagne web de crowdfunding. Une belle façon en tout cas de montrer que l'on peut aujourd'hui relever des défis malgré la maladie. Notre journaliste Clémence Rollin l'a rencontré. L'idée est dans ma tête trotte dans ma tête déjà depuis 2 années. Et donc j'ai toujours été passionné par les randonnées, par les parcours un peu... les parcours connus comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou le GR20 en Corse. C'est donc des chemins qui sont inaccessibles ou très compliqués à parcourir en fauteuil roulant électrique. J'ai donc décidé de créer mon propre parcours. On termine cette édition avec un peu de culture et la venue hier de l'équipe du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin au Kinépolis de l'Homme. À l'occasion de l'avant-première de cette production française, 3 salles étaient réservées au sein du complexe. Quelques 3000 personnes se sont rassemblées devant le cinéma pour l'occasion. Les spectateurs ont vu arriver Kev Adams, le jeune comédien qui tient le rôle principal de ce long métrage, sans oublier Audrey Lamy et William Legbill. L'occasion pour nos journalistes Pauline Hermite et Clotilde Léguevac d'aller prendre la température, mais aussi les réactions de cette troupe de comédiens venus spécialement pour l'occasion. Ça me fait évidemment très plaisir, je suis très touché de voir tout ce monde déjà, c'est impressionnant. Et puis
Et puis voilà, et puis l'homme c'est toujours un rendez-vous incontournable pour les tournées d'avant-première, donc là ça n'a pas déçu, bien au contraire. Les gens étaient très nombreux et c'était très cool, très très cool. Vive Lille, vive vous, je fais 3 zéniths ici, les plus beaux zéniths de ma carrière. Je vous kiffe, vive les Lillois et vive le Schnorr. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo sans oublier de faire un point par la suite sur l'infotrafic en temps réel.